Mais comment vous êtes venu à l'œnologie, au Parce que vin, j'ai alors que vous toujours, étiez j'ai toujours beaucoup professeur aimé ça. Non. d'anglais, vous avez diplôme en anglais? Euh, oui, mais tout ça aura des répercussions dans la mesure où j'ai fréquenté énormément d'anglais et finalement je me suis spécialisé sur une région, donc principalement Pomerol. D'ailleurs, on m'a surnommé Monsieur Pomerol. Tout simplement parce que mes amis anglais étaient très forts sur le Médoc et pas suffisamment forts sur le Pomerol. Donc je me dis, tiens, c'est amusant. Donc on va dedans, c'est toujours plus amusant, plus intéressant euh, de s'intéresser profondément à une région qui a été moins travaillée par les autres. Parce qu'on a l'impression qu'on peut apporter quelque chose. Alors que si j'avais continué sur Saint-Julien, où il y a toujours plein d'anglais, et mes meilleurs copains étaient à l'époque anglais. Donc, Et comment vous êtes passé de l'anglais, des études d'anglais à... tout simplement parce que bon, mon premier voyage en France date de lorsque j'avais 18 mois, je suis resté jusqu'à 5 ans. Et donc mes parents, qui avaient à l'époque ouvert un petit restaurant au marché Saint-Honoré, n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, ils m'avaient mis en nourrice à Tournant. Et donc j'étais chez des Français, une nourrice française, qui de temps en temps me donnait dans mon eau une toute petite goutte de vin, ça colorait. Moi je trouvais ça très joli et ça me donnait le goût finalement. Et lorsque je suis rentré à Ségon, donc à 5 ans, mon grand-père, lui, il dit: ah oui, les petits Français, on va vous faire goûter un petit peu de vin. Parce qu'il avait loué à un épicier, donc exotique, je crois qu'il s'appelait Tacrem ou un truc comme ça, chinois, mais qui importait principalement des trucs de France. Et il y avait du vin. Et très souvent, en échange de loyer, il lui prenait des bouteilles de vin. Et donc, il nous faisait goûter. Moi, je me rappelle, j'avais goûté du très bon Volnay, etc., chez mon grand-père, maternel. Et donc, ça m'est toujours resté. Et lorsque je rentrais de Tournant, lorsque j'étais gosse, on habitait en face du Clos Montmartre. Donc, j'ai toujours vu des vendanges, j'ai toujours vu des trucs comme ça. Donc, pour moi, c'était relativement habituel. Ça, et puis, lorsque je suis revenu ici à 20 ans, en France, donc pour faire cette étude d'anglais notamment, euh, j'avais lu un article dans Cuisine et vins de France de Kurnonski, qui était à l'époque le grand, qu'on appelait le prince des gastronomes, qui disait que si la cuisine asiatique avait le vin, elle serait la première du monde. Et comme les parents avaient un resto, je me dis, tiens, c'est une bonne idée. Et chaque fois que j'allais chez mes collègues vietnamiens de l'époque, on ne buvait que du rosé. Et du très mauvais rosé, en plus. Parce que ça n'intéresse pas les gens. Donc petit à petit, j'ai décidé de le faire. C'est comme ça que c'est venu. Et euh, mes parents me donnaient à l'époque 50 francs, qui n'étaient pas si mal que ça. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec? Donc, j'ai acheté beaucoup de disques. Je dois en ce moment avoir quelque chose comme en CD, vinyle, etc. Je dois avoir 3000 disques, moi. Et donc, j'ai acheté à la fois des disques et du vin. Donc, je me suis dit, j'ai pas assez d'argent, donc j'avais mon frère sous la main, donc je l'ai convaincu de participer avec le vin avec moi. Donc, au lieu d'avoir 50 francs, on avait 100 francs. Et à l'époque, une bouteille de Château Yquem, au détail, chez Nicolas, coûtait 67 francs. Non, le 67 coûtait 35 francs. Et certains grands crus classés de Bordeaux, 45, coûtaient 25 francs à l'achat au détail. Et donc, on s'est initié très rapidement, donc, mais on a essayé de prendre tout de suite les grands vins, parce que ça coûtait pas si cher que ça, donc on en buvait à peu près une ou deux par semaine, et puis après c'est un par jour. Mais on était très sobre, hein, parce qu'on était jeunes, on était très sobre. Ce qu'on faisait, c'est que moi je prenais une bouteille, je la transvasais dans une demi, je rebouchais tout de suite, je marque le nom du vin dessus avec la date, donc le bouchon est dessus, tout de suite, donc bon, il y a un petit peu de perte de soufre libre, mais ça nous permettait de goûter le vin deux fois. Donc ça diminuait le coût deux fois et ça vous permettait de goûter le vin deux fois. Et dès le départ, on a toujours pris des notes de dégustation. Donc parce que ça vous permet de vous concentrer. Donc principalement, et puis naturellement, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de publications sur le vin. Il n'y avait que Cuisine des vins de France et Revue de vins de France, qui appartenait d'ailleurs
à la même société. Et donc j'ai commencé le vin donc, en 68, et puis en 79, je suis devenu dégustateur donc, à Cuisine et Vins de France et Revue Vins de France. Et je me rappelle que les vins qu'on mettait, les meilleurs, donc on notait 3 étoiles, on en parlait dans la RVF, la Revue de Vins de France, et les vins qui avaient 2 étoiles, on en parlait dans Cuisine et Vins. Donc c'était assez amusant, mais c'était comme ça. Mais on dégustait à chaque fois une cinquantaine de vins, puis on choisissait. Il y avait qui étaient nuls, qui n'avaient rien, quoi. Donc on parlait principalement des vins intéressants. Et donc je suis toujours, maintenant, je suis devenu maintenant le plus ancien dégustateur de la Revue de Vins de France. Parce que les autres ont pris leur retraite, etc. Certains sont morts. Bon. Ça, c'est moins amusant.